Les tentatives de traversée de migrants se sont multipliées tout l'été sur notre littoral. À Gravelines, cela a parfois dégénéré avec des débordements il y a encore 2 semaines, de quoi nécessiter un renforcement des forces de l'ordre. Pour faire le point, nous recevons en visio Bertrand Ringot, le maire de Gravelines. Bonjour. Bonjour. Alors ces mesures de sécurité supplémentaires, c'est suite à quoi exactement ? Disons que nous avons eu différentes opérations qui se sont déroulées sur la commune, qui ont franchi un cap avec des jets de projectiles à la fois sur les sapeurs-pompiers, mais également sur des véhicules de particuliers qui se rendaient à leur travail. Donc j'ai demandé vraiment un renforcement des services de police sur le territoire. J'ai d'ailleurs demandé également à avoir la visite de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, sur le littoral dunkerquois, car on sent bien qu'on a franchi un cap. Nous avons une augmentation des traversées de plus de 25% sur les 6 premiers mois de l'année. Donc, on est quand même face à un afflux considérable et aussi à une évolution quand même des pratiques des passeurs, car ce sont les passeurs qui encouragent tout cela pour faire diversion et faciliter les départs par ces diversions. Donc nous avons vraiment demandé un renforcement des services de police. J'ai aussi les riverains qui sont quand même dans certains quartiers, disons-le, à bout, car ils ont des campements au bout de leur jardin avec parfois plusieurs centaines de personnes en stationnement pendant plusieurs heures. Donc voilà, il y a une tension assez forte sur le littoral et c'est de mon devoir en tant que maire de Gravelines de protéger la population, de protéger aussi toutes celles et ceux qui veulent se rendre en Angleterre, mais il faut aussi respecter la liberté de chacun. Oui, vous interpellez Bruno Retailleau, on va en parler, mais avant toute chose, ces patrouilles que vous avez mises en place, que font-elles exactement dans votre commune ? Disons que les forces de l'ordre s'efforcent de sécuriser le littoral, conformément au traité Sandhurst. Donc c'est ce que les autorités britanniques leur ont demandé, c'est ce qui a été contractualisé. Donc ils sont présents en nombre, mais en nombre insuffisant, notamment en journée. J'ai demandé vraiment un renforcement des forces de l'ordre sur le secteur Gravelines-Lonne-Plage, pas seulement la nuit, mais aussi en journée. De l'autre côté, elles ont un vrai rôle pour prévenir les incidents, les futurs incidents ? Exactement. Il n'y a pas 36 solutions face à cette tension. Il faut une présence des forces de l'ordre, ou alors il faut revoir les accords de fond en comble. Ça, c'est un sujet national européen. D'ailleurs, nous souhaitons, avec le collectif des maires du littoral, nous faire entendre sur ce point. Mais en attendant, il faut protéger les populations et surtout lutter contre les passeurs. C'est vraiment l'objectif aussi numéro 1, parce que ce sont les passeurs qui organisent ce commerce des plus lucratifs. Où en est aujourd'hui, Monsieur Ringot, le collectif des maires ? Donc nous faisons un certain nombre de propositions. Nous regrettons de ne pas être davantage entendus, disons-le. Nous avons une réunion qui est programmée le 5 septembre à Calais avec plusieurs maires, car nous pensons que le problème va pas se régler d'un coup de baguette magique et on voit bien que d'une année sur l'autre, il se développe et il impacte désormais quand même parfois des biens de particuliers. Nous avons dû aussi intervenir pour aider des citoyens qui ont été impactés au niveau de leur véhicule et donc pas remboursés par rapport à leur franchise. Donc on se retrouve avec des situations nouvelles et compliquées à gérer. Donc il faut vraiment un plan littoral massif au niveau national pour le littoral des Hauts-de-France. C'est ce que nous réclamons, et d'abord une visite du ministre de l'Intérieur sur le littoral dunkerquois pour mettre tout à plat avec lui et voir ce qu'on peut faire. Et moi, sur mon secteur Gravelines-Lonne-Plage, en tant que conseiller départemental, je souhaite vraiment que le commissariat de Gravelines soit doté d'effectifs beaucoup plus importants, notamment en journée. Je crois que c'est indispensable avec le développement économique que nous avons en plus. Nous allons construire le PR à Gravelines. C'est plusieurs milliers de personnes. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à stabiliser cette situation. Et parlons de votre demande de la visite de Bruno Retailleau. Qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement ? Qu'il puisse nous garantir des forces de l'ordre toute l'année, notamment en saison, de manière permanente et en journée, pas uniquement la nuit. Ça nous semble vraiment indispensable. On est
on a quand même eu des confrontations des forces de l'ordre et des migrants attisés par les passeurs en début de journée, vers 5-6 heures du matin, des gens qui rentraient du travail, disons-le, des images de guérilla, de petites guérillas urbaines. Donc ça, c'est pas acceptable pour la tranquillité des habitants de Gravelines et du littoral. Et donc on réclame vraiment davantage de forces de l'ordre. Et puis aussi, on voudrait avoir des explications sur le traité qui a été signé, dont pour l'instant nous n'en comprenons pas beaucoup la mise en œuvre, c'est-à-dire le renvoi d'un migrant, où va-t-il être envoyé, sur quelle base, voilà, on est demandeur quand même d'informations un peu plus précises sur l'accord qui a été pris par le président de la République avec le Premier ministre anglais récemment. C'est vrai que la problématique migratoire s'étend sur le littoral avec ce point historique de Calais à Gravelines. Comment la situation, comment on peut la définir, cette situation, et comment ça évolue dans votre commune? Disons que les migrants sont principalement stationnés sur Lonne Plage et sur Grande-Synthe en journée, et quand les conditions de navigation sont favorables, les personnes essayent de passer, que ce soit sur Dunkerque ou que ce soit sur Gravelines. Et donc il y a une concertation qui se fait avec les passeurs, des points de rendez-vous qui sont fixés, et donc ils essayent de passer en bateau pneumatique. Donc nous avons doté notre ville d'un centre de supervision urbain avec quand même plus de 250 caméras financées en grande partie par les fonds britanniques, pour aider les forces de l'ordre à dissuader les migrants de risquer leur vie pour se rendre aussi en Angleterre, car c'est aussi ça l'enjeu, c'est d'éviter que les gens perdent la vie dans cette traversée de la Manche. Nous réclamons avec le collectif des maires du littoral vraiment une immigration légale, et nous réclamons aussi que les Anglais adaptent, fassent vraiment dissuadent le travail au noir, si je puis dire, qui, on le sait, existe encore dans ce pays. Donc il y a un travail clandestin qui est important en Angleterre, et donc il facilite aussi, qui fait appel d'air quelque part vers celles et ceux qui veulent émigrer vers ce pays. Vous évoquiez en début d'interview les habitants qui ont des campements, des stationnements de migrants au coin de leur rue. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils ressentent au quotidien? C'est de l'insécurité? C'est des nuisances, peut-être des détritus? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans leur quotidien? Alors, oui, vous avez bien résumé. Pour ce qui est des détritus, nous en sommes quand même à une équipe de 6 personnes au niveau de la ville, pris en charge par les services municipaux qui nettoient donc tous ces détritus, donc 7 jours sur 7. Mettez-vous à la place vous avez une maison et vous avez un jardin, et au bout de ce jardin, vous avez un stationnement de personnes, de plusieurs centaines de personnes à un certain moment de la journée, à un certain moment de la nuit. Forcément, donc ça crée un sentiment d'insécurité. Donc les personnes sont quand même sous tension. J'étais hier sur le terrain, j'ai rencontré un Gravelinois qui me disait il n'arrive plus à dormir quand il y a des campements, etc. Donc ça perturbe considérablement la vie de certains citoyens qui se retrouvent aux abords de ces campements. Donc la ville, nous on fait le maximum pour faire le lien avec les forces de l'ordre, mais le maintien de la tranquillité publique, et ça reste du ressort de l'État. Donc j'ai vraiment demandé un effectif supplémentaire sur l'ouest du Dunkerquois, qui vraiment est très impacté ces derniers temps. Oui, peut-être une question chiffre. Aujourd'hui, vous le disiez, vos agents sont mobilisés également pour contrôler, en tout cas essayer de gérer la situation. Est-ce que du coup ça a un coût pour votre commune, cette présence de migrants, et à combien on l'estime? Disons que pour ce qui est lié donc aux frais de nettoyage des 6 personnes dont je vous ai parlé, plus l'élimination des déchets, il y a une participation via les fonds britanniques qui nous est reversée par la communauté urbaine, qui ne couvre pas l'intégralité des frais, mais une partie, on va dire 50 à 60%. Pour ce qui est des caméras, il y a des frais d'investissement qui ont été pris en compte, mais pas le fonctionnement. C'est-à-dire que les agents que je mets derrière ce centre de supervision urbain en lien avec les forces de l'ordre, c'est à la charge de la commune. Donc c'est quand même aussi rapidement, on est vite sur quelques centaines de milliers d'euros sur une année
sur une année complète. Et puis bon, c'est toutes les problématiques de barrières, etc. à remplacer. Bon, là, je vous expliquais l'histoire de la franchise que nous avons pris en compte pour les Gravelinois qui ont été impactés par ces jets de cailloux début août sur Gravelines. Donc voilà, on sent bien que les passeurs, comme la situation se complexifie pour se rendre en Angleterre, les passeurs créent aussi de la diversion sur la commune pour que les forces de l'ordre soient dispersées sur le territoire. Et donc il y a vraiment tout un scénario qui est mis en place pour faciliter les passages par les passeurs. Très bien, merci beaucoup Monsieur Ringot d'avoir répondu à nos questions. Pour faire un point, on le rappelle, sur la situation migratoire et la problématique des migrants au sein de votre commune. Merci à vous. L'information se poursuit sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Restez avec nous d'ici quelques instants. Le Café Tech avec Sam Balani qui va nous parler de l'actualité numérique de cet été.